Comment trouver un produit à vendre sur Amazon qui réalise entre 2000 et 3000 euros de bénéfices nets par mois? Dans cette vidéo, je vais te montrer de nouveau ma méthode étape par étape pour trouver des idées produits à vendre sur Amazon. J'avais déjà fait une vidéo de ce style il y a quelques mois qui avait plutôt bien réussi et pour le coup, ma méthode a pas mal évolué depuis quelques mois et je vais vraiment te montrer absolument toutes les étapes par lesquelles je passe pour savoir si une idée produit est viable ou non sur la marketplace. Je vais donc te montrer cette méthode sur mon ordinateur. Je vais également te montrer plusieurs idées produits que l'on va trouver ensemble et je vais te donner pas mal d'astuces tout au long de cette vidéo pour que tu puisses toi aussi trouver ton premier produit. J'espère vraiment que ça va te plaire. On passe sur mon écran et je te montre tout ça. Allez, on y va, c'est parti. On se retrouve donc sur mon ordinateur et je vais te montrer comment faire pour trouver une idée produit sur Amazon. Alors, y a-t-il encore des niches de marché? Peut-on encore se lancer sur Amazon en 2022? Cette question et ces deux questions, je les reçois très souvent de la part de plusieurs d'entre vous, puisque c'est normal, on dit que c'est très bien de se lancer sur Amazon, mais il y a de plus en plus de monde qui veut se lancer sur Amazon, et du coup, est-ce qu'on peut encore le faire? Eh bien, je voulais juste te montrer les résultats de deux de mes produits, donc sur la période du 28 janvier au 1er mars 2022, qui te montrent qu'on peut encore faire de l'argent sur Amazon. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai deux produits. Donc le premier qui fait à peu près 4000 euros de chiffre d'affaires, le deuxième qui fait 6300 euros de chiffre d'affaires, ce qui me permet de dégager quasiment 1700 voire 1800 euros de marge nette dans ma poche. Donc quand je dis net dans ma poche, je veux dire tout frais déduit, sauf les impôts. D'accord? Donc je veux juste te montrer que c'est encore possible de vendre sur Amazon. Quand tu trouves un produit, tu peux le mettre en avant, tu peux le lancer sur la marketplace, et si tu fais bien ton travail de recherche de niche, logiquement il n'y a pas de souci. Donc pour arriver à ce résultat-là, je vais te montrer moi ma technique que j'utilise au quotidien pour trouver des idées produits. Et si jamais tu veux en savoir un petit peu plus sur ce business, et si tu veux apprendre à trouver des idées produits, et bien pour une fois je vais faire une toute petite promotion, donc désolé si ça prend quelques minutes, mais je suis en train de lancer une formation en accompagnement pour trouver des produits à vendre sur Amazon. Donc le but de cette formation, c'est de te montrer toutes les étapes pour trouver des idées. Donc cette vidéo fait partie intégrante de toute la formation, donc ça dure à peu près entre 8 et 10 heures de formation, et c'est surtout un accompagnement, puisque tu ne vas pas être tout seul. Il y aura bien évidemment des vidéos de formation, mais derrière, moi je suis là pour t'épauler, pour t'aider à trouver des idées de produits, d'accord? Donc si ça t'intéresse, c'est un programme qui dure 4 semaines, tu as le lien juste en dessous de la vidéo, et tu peux y participer. Voilà, maintenant l'autopromotion est terminée, on va passer aux éléments de base à bien connaître avant de te lancer dans une recherche produit. Le marché, c'est quoi au final? On fait juste un petit rappel rapide. Un marché, c'est la rencontre entre l'offre et la demande d'un bien ou d'un service. D'accord? L'offre, qu'est-ce que c'est? L'offre, ça correspond au produit ou au service qu'une entreprise élabore et met en vente sur un marché. La demande correspond à la clientèle réelle ou potentielle qui détient un pouvoir d'achat en échange duquel elle acquiert le produit ou le service mis à disposition par l'entreprise. Donc quand une entreprise cible une demande, elle va réfléchir à une offre qu'elle pourrait proposer à la clientèle. Et ça, je remarque que quand on cherche des produits à vendre sur Amazon, c'est des notions qui ne sont pas assez mises en avant, puisque c'est la base du commerce. Il faut qu'il y ait une demande pour pouvoir proposer une offre. Et malheureusement, sur Amazon, on part tout le temps de l'offre, on parle tout le temps du produit, mais on ne réfléchit pas à qu'est-ce que veut le client. Et c'est ça la plus grosse problématique pour la plupart d'entre vous, c'est que malheureusement, vous ne faites pas cette analyse assez poussée pour savoir s'il y a une véritable demande sur un produit. Alors nous, notre objectif en tant qu'entreprise et en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de trouver une niche de marché avec une demande importante et une faible concurrence. Alors là, bien évidemment, c'est le Graal. On veut tous trouver un tout petit marché qui fait beaucoup de chiffre d'affaires et où il n'y a personne. Bon, il y en a encore sur Amazon, il y a encore des niches de marché, mais forcément, au bout d'un moment, plus il va y avoir de concurrence sur Amazon, plus au bout d'un moment, il va y avoir des difficultés de trouver des niches. Mais pour l'instant, on peut encore trouver des niches. Il y en a énormément, et moi, perso, j'en trouve vraiment tout le temps. Donc, c'est encore faisable et on peut encore se lancer. D'accord? Donc, pourquoi on se positionne sur des niches de marché? Tout simplement parce que ça va être plus simple pour nous de commencer à faire du chiffre d'affaires et surtout de ranker rapidement. Le ranking, c'est avoir le plus de visibilité possible sur ton offre produit. Plus tu vas être bien positionné sur les résultats de recherche sur Amazon, plus tu auras de visibilité. Plus tu auras de visibilité, plus tu auras de ventes. D'accord? Dans un marché très concurrentiel,
Le problème, c'est que tu vas avoir du mal à obtenir cette visibilité. Donc, cibler des niches de marché, pour nous, ça va être beaucoup plus facile de faire rapidement du chiffre d'affaires, puisqu'il n'y a pas grand monde, plutôt que d'aller sur des très gros marchés. Et pour véritablement réussir sur une niche de marché, il faut créer une offre unique pour attirer les clients. Et ça, c'est vraiment la base de cette stratégie en private label, c'est qu'on va devoir faire une différenciation. Si tu proposes exactement le même produit que la concurrence, eh bien tu vas rentrer dans une guerre des prix, tu vas être au même niveau qu'eux, et si jamais leur prix il est un peu bas, eh bien toi tu vas payer ton produit assez cher au départ, les frais Amazon vont te manger une partie de ta marge, et donc si tu dois descendre le prix, tu vas être en difficulté, tu vas pas réussir à vendre. Donc il faut qu'on trouve et qu'on réfléchisse à une différenciation qui répond aux besoins de la clientèle afin de se démarquer des autres. Et si on se démarque, et si on propose une offre vraiment unique que personne ne propose, eh bien on peut vendre un peu plus cher que les autres. D'accord? Donc il faut vraiment bien réfléchir à ce que souhaite le client. Et pour cela, il est hyper important, quand tu trouves une idée produit, de te poser 3 questions. La première, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux proposer sur le marché? C'est hyper important, tu proposes pas n'importe quoi, d'accord? Il faut vraiment réfléchir à une offre qui va te permettre de différencier de la concurrence. À qui? À qui tu vas t'adresser? Quand tu cibles un marché, il faut que tu saches qui sont les clients. Parce qu'on ne parle pas à une femme comme on parle à un homme. D'accord? Donc il faut que tu établisses ton persona, c'est ce qu'on appelle le persona en marketing, c'est le client idéal qui peut acheter ton produit. Et pour cela, il faut le réfléchir, il faut penser à ses besoins, penser à ses problématiques, et quand tu vas développer ton produit, il faut que ça réponde à leurs problématiques. Il faut jamais que tu dises, moi je pense que il faut que je fasse ce produit, et si le client il veut pas de ça, eh bien tu vas te planter. Donc il faut vraiment bien y réfléchir. Et enfin, il faut dire pourquoi. Pourquoi notre offre elle sera préférée aux concurrents. Et c'est en ça où on doit créer une différenciation. Donc pour résumer, pourquoi se positionner sur des niches de marché sur Amazon? On a dit peu de concurrence, plus facile pour ranker. En général, sur les petites niches de marché sur Amazon, les listings sont très peu optimisés. D'accord? Donc quand je parle d'optimisation, je parle du titre, des bullet points, des photos qui ne sont pas optimisées. Et ça, quand on va faire une analyse de la concurrence, il faudra qu'on regarde bien évidemment ce point-là. L'objectif, c'est d'avoir le badge numéro 1 des ventes. Et tu l'auras beaucoup plus facilement sur une niche de marché que sur un très gros marché. Et ce badge-là, mine de rien, dans l'esprit du client sur Amazon, c'est un booster. D'accord? Donc ça peut multiplier tes ventes très 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 rapidement. Et c'est plus facile à obtenir sur une niche que sur un très gros marché. Et surtout, c'est que tu auras moins de volume de vente à réaliser pour être dans les top positions. En général, sur les très gros marchés, il va falloir vendre 1000 pièces, voire 2000 pièces, et faire des chiffres d'affaires peut-être de 100 000 euros, etc. Donc ça, quand on démarre, on est des tout petits, nous. Donc sur Amazon, on va avoir du mal à atteindre ce niveau-là. D'accord? Donc au départ, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de se positionner sur des plus petits marchés, où il y a peut-être moins de chiffre d'affaires, mais au final, il suffit que tu vendes 150 pièces, voire 200 pièces, pour déjà être super bien positionné. Et comme je te l'ai montré avec mes résultats juste avant, je vendais à peu près entre 250 et 300 pièces par mois. Donc c'est pas infaisable, c'est tout à fait peu faisable, et donc ça c'est des marchés que l'on va cibler sur Amazon. Dans notre recherche de produits, on va devoir faire ce qu'on appelle une analyse de marché. Et ça, très peu de gens le font, puisque dès que certaines personnes trouvent une idée produit, elles vont direct voir un fournisseur, voir la rentabilité, et elles se lancent. Alors qu'il y a quand même une analyse de marché à faire pour se rassurer, pour être certain que le produit peut se vendre et pour être certain que nous, on puisse intégrer ce marché. Donc pour faire une analyse de marché, il y a plusieurs éléments à analyser. On va d'abord regarder le nombre de concurrents. Est-ce qu'on est dans un petit marché ou dans un gros marché? 2, on va regarder la taille économique du marché. Est-ce qu'on peut faire du chiffre d'affaires et quelles sont les estimations, combien de chiffre d'affaires on pourrait potentiellement réaliser si nous, on essaye d'aller sur ce marché? C'est très important de savoir quelle est la taille économique du marché. Ensuite, on va évidemment voir s'il y a de la demande, parce que comme je t'ai dit, la base d'un marché, c'est l'offre et la demande. D'accord? Donc s'il n'y a pas de demande, ça sert à rien de proposer une offre. Donc on va bien évidemment regarder la demande. Ensuite, on va analyser les failles des concurrents. Donc ça, c'est dans notre analyse de marché. Quand on va cibler des concurrents, on va voir quelles sont les problématiques sur leurs offres, quelles sont leurs problématiques sur leurs produits, et on va essayer de répondre à ces failles. Ensuite, on va évidemment regarder la répartition des ventes. Donc ça vient un peu en lien avec la taille économique du marché, mais il faut absolument qu'on soit sur un marché où les concurrents vendent à peu près tous. D'accord? Si on n'a qu'un seul concurrent qui vend beaucoup et que tous les autres ne vendent pas, ça risque d'être problématique. On va également regarder la preuve sociale, donc on va regarder notamment les commentaires, on va regarder le nombre de commentaires et la qualité des commentaires et la qualité des listings, donc on va regarder les notes des commentaires. Donc on va regarder les notes principalement et on va voir les commentaires négatifs pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et bien sûr, on va
réfléchir et on va essayer de faire des premières estimations de rentabilité. Voilà, donc ça c'est les 7 éléments qu'on va devoir analyser sur un marché. Le but est de proposer une offre qui se différencie et qui comble les failles des concurrents. D'accord? Donc si on répond à ça, logiquement, on devrait réussir. Maintenant, très rapidement, je vais te montrer les critères d'une bonne niche, puisque vous êtes très nombreux à vouloir vous lancer sur Amazon, ce qui est super et vous faites bien de vous lancer, mais vous ne savez pas quels sont les critères d'une bonne niche. Alors là, tout ce que je vais vous montrer, c'est les critères selon moi-même. D'accord? Donc peut-être que certains autres formateurs vous diront non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas bon, etc. Ça, c'est ma méthode à moi. Je vous montre que ça fonctionne, que j'arrive à vendre des produits. Donc, adaptez-vous à ce que je vous dis. Prenez pas les chiffres au pied de la lettre. Essayez d'adapter par rapport à votre situation. Mais dans tous les cas, c'est ce que moi, je mets en place et ce que moi, j'arrive à faire sur mes produits. D'accord? Donc, voilà, c'est juste pour information avant que tout le monde me dise « mais ce critère, il est nul ». Non. Regardez-les, puis après, vous adaptez. Alors pour d'abord évaluer la demande, quels sont les éléments qu'on va regarder? Premier critère, ça va être le chiffre d'affaires du produit. Dans l'idéal, il faudrait que le produit fasse entre 5 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc quand tu vas regarder les concurrents, quand tu vas regarder la liste des concurrents sur Helium 10, donc je te montrerai ça dans la deuxième partie de la vidéo, il faut que quelques concurrents fassent entre 5 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires. Le but, c'est de cibler, comme je te l'ai dit, des petites niches. On va pas aller sur des très très gros marchés, on veut être un peu sous les radars et on veut limiter la casse, on veut pas qu'il y ait trop de monde qui vienne sur nos marchés. Et quand on fait cette technique, eh bien, ce qui est bien, c'est que nous, on va travailler pour intégrer ces niches, mais il y en a d'autres qui vont dire, moi, je travaille pas autant pour faire que 10 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, ça me suffit. Moi, j'ai pas besoin d'aller plus haut. D'accord? Donc, si je fais 4 ou 5 produits autour de 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça me fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, et avec 20% de marge, ça me suffit amplement, d'accord? Donc, on va essayer de trouver des produits qui sont dans cette catégorie. Ensuite, on va analyser le volume de recherche du mot-clé principal par mois. Là aussi, quand tu vas faire ton analyse, essaye d'aller vérifier rapidement le volume de recherche du mot-clé. Il doit être compris à peu près, encore une fois, entre 2000 et 10 000 recherches. 2000, c'est vraiment limite, je serais plus autour de 4 à 5000 pour être tranquille, mais au moins je te donne une fourchette assez large, donc il faudra regarder ça. Ensuite, il faudra regarder également le nombre de ventes mensuelles. Là aussi, nous, on veut des marchés où il y a déjà des ventes. On veut que ça se vende. Okay, donc, pareil que pour le chiffre d'affaires, on va aller sur des petits marchés où on peut faire entre 80 et 300 pièces, ce qui est amplement suffisant pour un produit. Et pour finir, on veut un produit qui n'ait pas de saisonnalité. D'accord? Donc là, c'est les critères autour de la demande. Ensuite, on va avoir les critères autour de la concurrence. Et donc, autour de la concurrence, on va faire un focus sur les commentaires. Dans l'idéal, il faudrait que quand tu trouves une idée de produit, il faudrait que les concurrents soient en dessous de 500 commentaires. Parfois, tu vas voir que la plupart respectent ce critère et t'en as un seul qui a 1200 commentaires ou peut-être un tout petit peu plus. Alors là, pour le coup, c'est vraiment à toi de prendre tes décisions et de te dire est-ce que c'est bon ou pas. Moi, sur l'un de mes produits, j'ai un concurrent qui a plus de 3000 commentaires et pourtant, comme tu l'as vu, je vends quand même. Donc, dans l'idéal, ce serait d'avoir 500 commentaires au max, mais si jamais tu trouves un produit où il y en a un ou deux qui font un peu plus, bon, ça peut peut-être passer. Ça, c'est vraiment par rapport au produit, il faut que tu prennes tes décisions par rapport au marché. Ensuite, il faut que le nombre de concurrents soit situé entre 0 et 10 000 résultats en non-prime et entre 0 et 1000 résultats en prime. Donc ça, je te montrerai également tout ça. Ensuite, il faut que les prix pratiqués par les concurrents soient à peu près plus ou moins 10% dans ce que toi, tu voulais faire comme produit. Imagine, tu dis, moi je veux faire un produit à 30 euros, et si tu vois que les concurrents, quand tu lances la recherche, ils sont à peu près dans cette zone de prix, ça va. Ça veut dire que les clients sont capables d'acheter des produits à 30 euros. Si tu vois que sur un marché, toi tu veux être à 30 euros et que tous les concurrents sont entre 15 et 20 euros, attention, parce que si eux vendent et que tu vois que les concurrents qui sont à 30 ils vendent pas, ça peut être difficile. Donc il faut faire une petite analyse du prix. Et ensuite, bien sûr, il faut regarder si les listings sont optimisés ou pas. D'accord? Donc ça, ce sera dans l'analyse de marché. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un marché est sain? Plusieurs critères. Le premier, c'est qu'il faut une répartition des ventes homogène. Comme je te l'ai dit, 5-6 concurrents qui font des ventes. Il faut un prix moyen dans ta target. Il faut un produit recherché, mais pas trop. Il faut des listings, si possible, qui ne sont pas assez travaillés, donc on peut améliorer. Et il faut éviter la saisonnalité. Donc le nombre de commentaires doit également être raisonnable. Donc il faut éviter d'avoir des trop gros nombres de commentaires sur ton marché. Donc ça, c'est vraiment un marché sain. A contrario, un marché à éviter. Ici, si jamais tu as un concurrent qui écrase tout, c'est-à-dire que lui il fait beaucoup de ventes et tous les autres ne vendent pas, attention. Des prix trop bas, il faut faire attention aussi aux prix trop bas. Un volume de recherche trop élevé.
D'accord, ça peut attirer de nouveaux concurrents et ça peut être compliqué de garder tes positions. Des listings suroptimisés, donc là aussi, si tu as trop d'optimisation, attention. Et une saisonnalité identifiée. Donc si tu vois que le produit se vend que entre octobre et décembre, oublie l'idée. Et pour finir, un ou deux concurrents qui a plus de 5000 commentaires. Parce que là, tu vas avoir des difficultés pour te battre avec eux. Donc là, on a vu ce qu'était un marché idéal. Maintenant, très rapidement, je vais te rappeler quels sont les critères d'un bon produit. Donc les critères d'un bon produit, donc c'est avec ça qu'on va faire notre recherche produit là juste après, c'est un produit qui se situe entre 20 et 50 euros. J'ai fait le test de vendre des produits en dessous de 20 euros et en dessous principalement de 18 euros et c'est très difficile de dégager une marge. Donc moi personnellement, je te conseille vivement de te positionner plus entre 20 et 50 euros plutôt qu'en dessous. En dessous, ça va être difficile. Et au-dessus de 50 euros, il va te falloir un gros budget. Donc pour l'instant, si tu veux démarrer avec un premier produit, essaye de trouver autour de 20 euros, 25 euros, c'est déjà très bien. Ensuite, il faut qu'il soit petit et moyen. Donc là, il faudra que tu ailles voir la grille tarifaire Amazon. En fait, on essaie de chercher des petits produits ou des moyens produits pour éviter que les frais Amazon soient trop élevés. Puisque sur un produit à 20 euros, si tu as, je sais pas moi, 9 euros de frais Amazon, bah, clairement tu vas pas réussir à dégager une marge. Donc on essaie de trouver des petits produits où les frais Amazon ne sont pas trop élevés. Et bien évidemment il faut qu'il soit léger aussi, parce que si il est petit mais très lourd, voilà, ça peut jouer sur les frais d'expédition. Il faut qu'il soit également facilement personnalisable, donc on doit pouvoir faire du private label rapidement. Okay, donc il faut que ce soit facilement personnalisable. Il faut que ce soit simple à créer. Évite pour l'instant d'aller sur des produits trop compliqués. Pas d'électronique, sur un premier ou un deuxième produit pour l'instant, reste simple, et après quand tu auras plus d'expérience, tu pourras aller sur des produits peut-être un tout petit peu plus compliqués, d'accord? Mais sache une chose, c'est que le produit parfait n'existe pas. Donc ne pars pas bille en taille avec tous ces critères en disant je veux absolument ça, puisqu'il y a forcément un moment où tu vas devoir faire des concessions, d'accord? Alors maintenant, on va parler de la méthode. Donc tu verras, moi dans ma méthode de recherche, c'est ce qu'on va voir à partir de maintenant. Donc là, on va officiellement se lancer dans la recherche produit. La méthode, elle est sur 3 étapes. Première étape, on va faire ce qu'on appelle un peu le ramassage, où on va essayer de trouver des idées produits. Donc là, on va se lister peut-être une cinquantaine d'idées produits qui vont répondre à certains critères qu'on va se mentionner, d'accord? Donc là, le but, c'est de ramasser le plus possible. Donc on va utiliser plusieurs méthodes pour ça. Ensuite, on va analyser le marché, d'accord? Donc on va choisir toutes ces idées et on va prendre le temps de faire une analyse. Et enfin, on va faire une étude de rentabilité et on va essayer de valider notre idée produit. Normalement, en étape 3, il va te rester 4 ou 5 idées produits qu'on pourrait lancer potentiellement sur Amazon. Donc c'est un peu le principe de l'entonnoir, donc c'est pour ça que je t'ai mis cette forme de triangle, c'est qu'à chaque étape, on va enlever des idées qui ne vont pas rentrer dans les critères qu'on s'est donnés. Donc on va commencer tout de suite avec l'étape 1 et on va essayer de trouver des idées produits. Alors on va prendre pour ça 4 critères. D'accord? Donc par rapport à tout ce que je t'ai mentionné avant, ici en fait j'ai redispatché tous les critères qu'on a mentionnés dans différentes cases. Donc les critères qu'on va prendre en compte dans cette première étape sont les suivants. On va d'abord regarder le nombre de concurrents. Okay, donc pour rappel, ça doit être compris entre 0 et 10 000 en non-prime et entre 0 et 1000 en prime. Ensuite, on doit vérifier les ventes. Donc on doit vérifier que le marché fait du chiffre d'affaires, on va regarder sa répartition et on va regarder sa vélocité. Ensuite, on va regarder le prix de vente des concurrents. Et enfin, on va regarder le nombre de commentaires. D'accord? Donc dans notre recherche, on va vraiment s'intéresser à ces 4 critères. Donc ce que je t'invite à faire, c'est peut-être de prendre un fichier Excel, de te prendre ces 4 critères, un critère par colonne, et de te lister tous les produits qu'on va voir maintenant à travers le logiciel Helium 10. Ok, donc on est sur le logiciel Helium 10 et on va démarrer notre recherche produit. Alors avant de démarrer, tu dois te demander, est-ce qu'il faut prendre obligatoirement un logiciel? Alors oui, moi perso, je te conseille de prendre un logiciel puisque la recherche produit sur Amazon, elle est faite de données. Si tu n'as pas de données, tu vas te planter, tu vas prendre les mauvaises décisions. Et sur Amazon, tu peux avoir beaucoup de données, sauf que si tu vas les chercher manuellement, ça va te prendre un temps considérable. Avec un logiciel, tu vas aller très très vite. Donc ça, c'est ce que je vais te montrer juste après. Donc si tu veux prendre Helium 10, tu as des réductions dans les liens que je mets sous la vidéo qui te permettront de réduire justement les frais de logiciel qui pourront t'aider pour te lancer. D'accord? Donc ici, on est donc sur le logiciel Helium 10 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, tu vois ici dans l'onglet Tools, et on va aller directement dans Blackbox, puisqu'on est dans la partie Product Research, et on va aller dans Blackbox. Dans Blackbox, tu vas voir, on va tomber sur cette page, donc là tu es dans l'onglet Products, donc on va partir de cette base-là, mais après tu peux utiliser d'autres éléments pour faire tes recherches produits. Dans le lien que je t'ai mis juste en dessous, il y a tes réductions, tu as aussi des formations sur le logiciel Helium 10 que j'ai créé pour toi, qui sont gratuites, donc si tu veux les avoir, tu as tout dans la description.
Donc ici on est sur la base de recherche produit autour d'Helium 10. Comme tu peux le voir, il y a beaucoup de filtres. Tous ces filtres, en fait, quand tu vas intégrer des données dans ces filtres, ça va te sortir des idées produits, d'accord? Donc forcément, plus tu vas mettre de critères, plus tu vas mettre de filtres, moins tu vas avoir de produits. Mais pour le coup, les produits que tu vas recevoir de la part d'Helium 10, ils vont être hyper précis et potentiellement ça peut être de super idées produits, d'accord? Donc moi je vais te montrer quels sont les filtres que j'utilise par rapport aux critères qu'on a mentionnés dans la première partie de cette vidéo. Si jamais tu veux modifier ces filtres, il faut que tu le fasses. Il ne faut pas que tu restes uniquement avec mes filtres, il faut que tu t'amuses avec. Parfois il faut en retirer, parfois il faut en ajouter. Là pour le coup c'est vraiment toi qui décides de ce que tu veux faire. Moi je te montre ceux que j'utilise et après tu fais comme tu le sens. Donc le premier filtre que je vais mettre, c'est je vais utiliser la catégorie. Je vais aller faire des recherches dans chaque catégorie. Alors auparavant moi ce que je faisais c'est que je choisissais plusieurs catégories et je lançais des recherches. Le problème avec ça c'est que Helium 10 va limiter le nombre de recherches à 10 pages. Donc tu vas avoir tout un tas d'idées produits qu'Helium 10 va pas pouvoir te montrer. Donc maintenant ce que je fais c'est que je choisis directement une catégorie, donc là on va faire le test sur Automoto, et si jamais je trouve pas d'idée, j'enlève Automoto et je vais voir une autre catégorie, d'accord? Donc voilà, fais comme tu le sens, mais moi je trouve que j'ai de meilleurs résultats quand je fais ça. Ensuite je vais aller sur le filtre Monthly Revenue, donc là comme je te l'ai dit, je cherche un marché qui fait entre 5 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires pour un produit. Ok, donc ici tout naturellement, je vais mettre 5 000 et ici je vais mettre 20 000. Ok. Ensuite, on a dit dans les critères qu'on voulait un produit qui se situe entre 20 et 50 euros. D'accord? Donc moi je vais essayer de réduire un tout petit peu ce critère, d'accord? Et je vais me positionner à 22,50. Et au max je vais mettre 41. Pourquoi je mets des chiffres comme ça? Tout simplement pour avoir plus de propositions d'Helium 10, parce que si jamais j'ai un produit qui se vend à 40,99, eh bien je peux le voir, d'accord? Donc je mets toujours 1 euro en plus en général, ou 1 euro en moins, ça dépend, mais voilà, moi je mets ce prix là. Ensuite, au niveau du nombre de commentaires, on avait dit qu'on voulait se positionner sur un marché où il y a 500 commentaires au max, mais on se donnait la possibilité, si jamais il y avait un concurrent qui était à 1000 ou à 1200, on pourrait potentiellement y aller, d'accord? Donc là, exceptionnellement, je vais pas mettre 500, je vais mettre un tout petit peu plus, tout simplement pour avoir un tout petit peu plus d'offres d'idées produits par Helium 10, d'accord? Si je vois qu'il y a trop de commentaires sur un marché, bah, j'éliminerai l'idée, d'accord? Ensuite, je mets pas d'autres commentaires, enfin je mets pas d'autres filtres, pardon. Ce qu'on peut faire, ici, nombre de vendeurs, je vais mettre 1 au maximum, parce que je veux éviter qu'il y ait trop de vendeurs sur un seul et même listing. Et ensuite, et là on est dans la catégorie Automoto, alors pour l'avoir pas mal retourné cette catégorie, je sais qu'il y a des produits qui se vendent beaucoup, du style les peintures et les plaques de voitures, et du coup on en a beaucoup dans les résultats Helium 10, d'accord? Donc là je vais les exclure, tu vois ici tu peux mettre exclure des mots-clés pour les retirer et avoir plein d'autres idées. D'accord? Donc ça parfois c'est une petite astuce que je peux donner. Si tu es sur un marché et tu vois que Helium 10 te propose plein de fois le même produit, eh bien tu peux mettre le mot-clé juste ici, et comme ça il va les retirer. D'accord? Une fois que c'est fait, alors pour l'instant tu vois je mets que ça, j'en mets pas beaucoup. J'aurais pu mettre le nombre d'images au maximum, j'aurais pu mettre le monthly sales, mais je veux vraiment donner la possibilité à Helium 10 de me donner plein d'idées, et ensuite moi je ferai mes tri. Donc je lance une recherche. Donc voilà, tu vois, on a trouvé 124 produits. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais classer les produits de celui qui fait le plus de chiffre d'affaires vers celui qui en fait le moins. Donc pour ça, je vais juste cliquer 2 fois sur la colonne principale. Tu vois, hop, la colonne Monthly Revenue. Et on va démarrer la recherche. Et l'idée ici, ça va être de trouver des idées produits, d'accord? De pas aller forcément faire les analyses tout de suite, mais juste de trouver des idées qui pourraient être intéressantes en private label. Par exemple, ce premier produit, nettoyant intérieur et extérieur, ça on va pas aller sur des produits comme ça, c'est des produits très compliqués, on n'est pas expert là-dedans, donc on va pas y aller, d'accord? Ensuite on va regarder l'autre proposition, ici on a un lot de brosses de nettoyage pour voiture, ça typiquement c'est le genre de produit qu'on peut sourcer sur Alibaba, qu'on peut faire en private label, on peut essayer de créer un kit un peu plus complet que ce qui est ici, donc ça peut être une bonne idée, d'accord? Et ce qui est cool avec Helium 10, c'est qu'il te donne déjà plein d'informations, tu vois ici, tu as plein d'infos sur le produit, d'accord? Tu vois le nombre de variations, le nombre d'images, etc., etc. Tu vois ici le prix, donc il se vend à 39,99, donc ce qui est plutôt un bon prix sur Amazon. Ici, tu as le nombre de ventes par mois, donc si jamais tu veux checker vite fait la saisonnalité sur un produit comme ça, tu cliques et tu as tout ici, tu vois, ça va se calculer automatiquement. Tu vois, sur les 30 derniers jours, tu vois l'évolution, tu vois du nombre de ventes sur ce produit, et tu peux aller regarder sur l'année. Tu vois, donc ça on fera une analyse bien évidemment à ce niveau là un peu plus tard, mais tu vois ça te donne une bonne tendance. Ensuite tu as le chiffre d'affaires,
Tu vois, donc ça c'est plutôt intéressant. Et ici tu as le BSR. Donc là aussi tu peux l'analyser si tu le souhaites pour voir si le BSR il est plutôt flat ou s'il fait beaucoup de variations. S'il fait trop de variations, c'est que le produit parfois il se vend, parfois il se vend pas. S'il reste flat, c'est qu'il se vend continuellement. Donc ça peut être une bonne indication. Donc là on voit qu'il est plutôt flat, tu vois, il est toujours autour de 200, 300. Donc ce produit se vend plutôt bien, d'accord? Donc c'est ça la force des logiciels, c'est que en très peu de temps, tu peux avoir des infos concrètes et tu peux les utiliser dans ta réflexion. Donc si jamais ce produit t'intéresse, moi ce que je t'invite à faire, c'est de l'ouvrir. Donc tu vois, on va l'ouvrir ici et on va faire un focus dessus après. D'accord? Le but là c'est de ramasser, donc d'avoir plein d'idées produits. Donc là on retourne sur Blackbox et on va essayer ensemble de trouver d'autres idées. Donc ici on a un jeu de repousse piston de frein. Alors là c'est un peu trop compliqué, je connais pas ce produit, donc ça me fait un peu flipper. Donc je vais pas aller là-dessus. Ensuite on a des sangles à cliquet, sangles d'arrimage. Ça je pense que c'est pas trop compliqué à faire comme produit. Ça peut être intéressant, donc on va l'ouvrir, pareil. Ensuite, l'eau de 2 roues, ouais non, c'est pas terrible. Après, c'est des produits. Après, on a des gants, donc là, ça va demander beaucoup de variations. Ici, on a déjà cette idée, donc on va aller voir les autres. La brosse de lavage, on l'a déjà. Ensuite, bon, tout ça, c'est des produits un peu compliqués, donc on va pas y aller. Ensuite, on a outils de démontage de garniture. Ça peut être intéressant. Ça, c'est des petits produits simples à faire. Là, encore une fois, hein, on cherche des idées pour un premier produit. D'accord? Quand tu auras beaucoup plus d'expérience, tu pourras aller sur des produits plus compliqués. Là, pour l'instant, on veut juste se lancer. D'accord? Donc, on va trouver des produits simples. Housse de protection de voiture, ça peut être intéressant. On va le prendre. C'est quoi ça? Filet de remorque. Comme quoi, on vend vraiment de tout. Hein. Ça fait 6 000 € de chiffre d'affaires. Hein. Ça peut être une super idée, une bonne différenciation. Donc, on va le prendre aussi. Tu vois, ça va vite hein, finalement. Tu vois, tu mets quelques critères et tu vois pas mal d'idées. Bon, et après, il n'y avait pas trop d'idées, donc j'ai pas poussé plus loin. Donc, on a déjà, tu vois, on a 5 idées. On a le filet à remorque. Alors là, le seul truc, moi, qui me fait flipper, c'est qu'il y a beaucoup de variations. Donc, à voir si ça peut être intéressant. Mais bon, il y a des variations. Ensuite, on a la housse de protection, on a les outils de démontage de garniture, on a les sangles à cliquet et on a les brosses de nettoyage. D'accord ? Donc à partir de ce moment, le but, là tu vois, on a trouvé des idées produits. Okay, on peut potentiellement trouver d'autres idées. Par exemple, donc là c'était une méthode avec Helium 10, mais tu peux aussi faire une méthode directement sur Amazon. Par exemple, ici on va juste prendre ce produit pour voir ce qu'on peut faire. Quand on retourne sur Amazon, on va aller juste taper le mot-clé remorque. Juste ça, pour voir si on trouve des idées autour de la remorque. Donc tu tapes le mot-clé principal, tu vois, tu vas avoir plein de résultats, tu fais tourner direct ton extension Helium 10, donc c'est pour ça que je te dis que c'est très important d'avoir une extension, et tu vas classer direct en revenus, celui qui fait le plus de revenus vers celui qui en fait le moins. Et on va essayer de voir si on trouve éventuellement une autre idée complémentaire. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Donc ça, non, on va pas aller là-dessus. Donc ça, c'est un verrouillage d'attelage pour caravane. Donc ça, c'est un produit tout simple qui se vend à 33,95 que je connais pas. Donc on va aller voir. Et bah tu vois, hein, voilà, ça je pense que ça peut être une bonne idée produit. Hein. C'est hyper simple à faire. Il n'y a pas de comment dire, d'optimisation du listing. On voit là, tu vois, avec Helium 10 directement que ce listing il est noté 8,24 sur 10. Alors c'est plutôt une bonne note, mais il y a quand même pas mal de choses qui vont pas. Tu vois, le titre il est pas optimisé, donc il fait pas 200 caractères. Donc déjà c'est pas terrible. Ici, tu vois les bullet points, il n'y a absolument aucune optimisation, il n'y a rien du tout, donc on peut faire des choses. Sur les photos, bah tu le vois, il n'y a rien du tout quoi. On vous montre pas le produit en action, on montre pas les bénéfices, donc il y a quelque chose à faire. Donc tu vois ici le BSR, donc on voit que le BSR il est quand même assez stable, donc on voit que ce produit il se vend très régulièrement sur les 30 derniers jours, mais quand tu regardes sur l'année, bon bah tu vois ici hein, il est très stable, donc il se vend tout le temps et le prix augmente, donc c'est un bon truc. Et ici il a dû être en rupture de stock, c'est pour ça que ça augmente, et après quand ça revient en stock, c'est toujours stable. Ok, donc ça donne une bonne indication pour voir si le produit est bon ou pas. Ok, on va aller regarder s'il y a. Donc là il y a de l'optimisation. Donc là bah pour le coup il y a du contenu à plus, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça qu'il y a une bonne note du listing. Mais clairement dans les photos ils auraient pu faire largement mieux, et notamment ici ils auraient pu faire beaucoup plus. Pour savoir si c'est un produit qui se vend bien, on l'a vu déjà juste avant, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais ici quand tu fais tourner l'extension, logiquement tu vas voir l'évolution du chiffre d'affaires et le nombre de produits qui sont vendus par ce concurrent. D'accord, donc tu vois ici, tu as toutes les infos qui arrivent, donc tu as le vendeur, tu as la ZIN, tu as le prix, et tu as le nombre de ventes,
Et ici, c'est hyper important, c'est le graphique des ventes pour vérifier la saisonnalité et être certain que le produit se vend tout le temps. Et ici, tu as le chiffre d'affaires. Tu vois que juste ce produit-là, il fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. C'est incroyable. Donc ça peut être une super idée. Donc tu vois sur l'année, tu peux voir l'évolution. Donc on voit qu'il y a eu, je pense, des périodes de rupture, mais le produit se vendait quasiment à 20 pièces par jour. Donc c'est vraiment balèze. Donc on voit que ça se vend quand même toute l'année. D'accord? Donc ça, moi, ça va me rassurer. Ok? Donc ce produit-là, clairement, il peut rentrer dans notre liste. Et tu vois que j'ai pas utilisé d'Helium 10. Je suis directement allé dans le mot-clé remorque et je suis allé prendre un produit par rapport à la remorque. Donc tu vois ici, tu vois le chiffre d'affaires et tu peux aller après t'amuser pour voir si tu trouves d'autres idées produits. Donc maintenant qu'on a trouvé ces idées, on va faire une analyse pour voir s'ils peuvent passer les critères de l'étape 1. Donc pour les critères, on se rappelle, donc tu vois, tu peux te faire un petit tableau Excel. Donc là, je m'en suis fait un. Donc on a la concurrence, les ventes, le prix et les commentaires. Donc notre produit doit respecter ces 4 critères. Donc ici, pour le nom du produit, on va mettre sangle d'amérissage. On va commencer par celui-là. Je ne vais pas tous les faire, donc on va juste commencer par celui-ci, et on va voir si ce produit respecte nos critères. Et ensuite, les autres, je te laisserai les faire si tu veux, pour voir si potentiellement c'est des bonnes idées. Donc on va faire focus sur celui-ci, d'accord? Donc ce qu'on va faire, alors c'est pas sangle d'arrimage, c'est sangle à cliquer, bon c'est pas très grave, donc on prend le mot-clé principal, on va le copier, ok? On va retourner sur Amazon, hop, on va le mettre ici, et on va lancer une recherche. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est le nombre de concurrents. Le nombre de concurrents, tu l'as ici, d'accord? Donc on avait dit, nous, en non-prime, donc là on n'a rien mis autour de la livraison gratuite, etc. On n'a rien mis. En non-prime, l'idéal serait d'être en dessous de 10 000 résultats, et en prime, en dessous de 1000. Donc là on est à 10 000, donc on est pile à la limite. Donc le produit, il est OK. Ensuite, quand on clique sur livraison gratuite, on est à 1000 résultats. Donc là c'est ok aussi, c'est pas une toute petite niche, c'est une niche qui est intéressante, il y a un peu de concurrence, mais on peut encore faire quelque chose sur ce marché, d'accord? Donc ça, tu vois, ce que je fais, c'est que je prends mon petit truc, mon petit fichier Excel, et là je vais mettre 10 000, 1000, d'accord? Ensuite on va regarder les ventes. Donc les ventes, c'est très simple, on va aller, donc on prend toujours le mot-clé principal, on va aller sur Helium 10, on va aller sur le X-Ray, d'accord? Et ici, on va aller regarder les ventes. Okay, moi, j'aime bien trier directement par revenu pour voir un peu quels sont ceux qui font le plus de chiffres vers ceux qui font le moins. Dans notre idée, comme je te le rappelle, on veut être sur un marché où les concurrents font entre 5 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Et on veut 5-6 concurrents qui vendent plutôt bien. Donc ici, on regarde et on voit que ce produit, ce concurrent, il est à 16 000. Celui-là, donc c'est Amazon, ils sont à 11 000. Celui-là, 10 000, 9 000, 8 000, 6 000, 5 000. Donc quasiment 6 000. Donc on voit qu'on a plusieurs concurrents qui sont dans ce marché-là. Donc ça, moi, ça m'intéresse. Je suis plutôt content et je me dis que là, je peux faire quelque chose. Et potentiellement, on peut aller jusqu'à 16 000 euros de chiffre d'affaires. Et si on vend plutôt bien, si on vend 200 pièces, on est autour de 6 000. D'accord? Donc franchement, c'est un marché qui peut être intéressant pour nous, d'accord? Ensuite, donc au niveau des ventes, c'est plutôt pas mal. Donc on vérifie quand même la saisonnalité, on voit que ça se vend quand même tout le temps, on a une toute petite baisse sur ce concurrent, mais ça vend plutôt bien. On va aller juste checker celui-ci pour voir. Voilà, donc ça vend, donc là on se rassure, on sait que le produit se vend, d'accord? Donc on a de la vélocité de vente, puisqu'on voit le nombre de pièces qui sont vendues par mois, on va entre 170 et quasiment 600 pièces, donc c'est un marché qui vend plutôt bien, d'accord? Donc au niveau des ventes, on va être sur OK. Ensuite, au niveau du prix, on va regarder le prix que pratiquent les concurrents pour voir si ça peut être intéressant. Pour ce produit, nous, dans notre esprit, on se dit qu'on va essayer de proposer un produit entre 30 et 35 euros, d'accord, puisque voilà, on va essayer de créer un bundle un peu plus complet, parce que ici je vois que on est à 4 pièces et on vend à 36 euros. Donc si on met un peu plus de produits, on peut potentiellement se battre avec ce concurrent, d'accord? Donc on va vouloir être à 35 euros, donc entre 30 et 35. Donc lui il vend à 36, et c'est celui qui vend le plus. Donc ça, moi, ça me rassure déjà. Je me dis, si je pratique ce prix, si je pratique un prix autour de 30 euros, logiquement je devrais vendre. Amazon, ils sont à 27 euros, donc pareil, ils sont à peu près dans notre zone de prix. Lui, donc là, il est à 18, mais parce que le produit est un tout petit peu plus petit, donc il est à 18 euros. Amazon ici, ils sont à 15 euros, mais je pense que c'est un produit un peu cheapouille, donc bon, on prend pas trop en compte. Alors ici, c'est pas notre produit, donc bon, au moins il est à 51 euros, donc ça, potentiellement, ça peut être une autre idée produit. Tu vois, donc là, dans les méthodes, hop, tu vois, ça fait une méthode en plus, une petite astuce, où juste en regardant
ici, bah, on voit que ce produit, il est différent des autres, parce que là, c'est des sangles d'amérissage pour gérer, pour garder, en gros, quand on met au-dessus de la voiture, c'est pour tenir les produits ou pour tenir ce qu'on met au-dessus de la voiture. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression, que pour les jantes. Donc ça peut être un produit complémentaire. Ensuite, on voit que lui, il propose un bundle, donc c'est un peu dans l'idée, c'est un peu ce qu'on veut faire ici. Il est à 31,99, donc ça c'est aussi dans ma zone de prix. Donc là, au niveau du prix, moi ça me va. Je vois que c'est ok. Donc ici je mets ok. Et enfin on va regarder les commentaires. Donc pour les commentaires, encore une fois, tu as tout sur Helium 10, et tu peux regarder au niveau des commentaires, ici, tu vois, tu as une colonne Review Count, et tu vois le nombre de commentaires des concurrents. Donc là on est à 730, 220, 1006, 2004, 800, 149, 1500. Donc là, comme je te le disais tout à l'heure, nous dans l'idée, il aurait fallu des concurrents qui aient moins de 500 commentaires. Ici, je vois quand même que autour de 500 commentaires, donc là on est un peu plus élevé, on vend plutôt bien. Et surtout, c'est que lui, il a 150 commentaires. Et il vend quand même plutôt bien, il vend 6680, pour 6685 € de chiffre d'affaires. Donc, il y a certains concurrents qui sont un peu élevés, je ne vais pas le nier, mais potentiellement, ça peut le faire. On n'a pas des concurrents qui ont 7000 commentaires. Donc, bon, je garde l'idée, ça pourrait le faire, d'accord? Donc ici, commentaire, je mets moyen, d'accord? Et dans l'idée, il faut que j'ai au moins 3 critères qui soient OK, pour que l'idée soit validée. Donc là, j'en ai 3 qui sont OK, donc ici, je mets OK. Okay. Et le but, c'est que toutes les idées que tu as, tu fasses exactement ce travail pour tout ça. Et à chaque fois que l'idée est validée, donc tu peux la mettre ici en vert par exemple, tu vois, tu la mets en vert. Si elle est en vert, elle passe à l'étape 2. Si elle est en rouge, tu la retires. Donc maintenant justement, on va passer à l'étape 2 et à l'analyse de marché. Donc on va regarder plusieurs critères. Première chose, on va regarder le volume de recherche du mot-clé principal pour voir si ce produit est recherché par les clients. Donc pour rappel, il faut qu'il soit compris entre 2000 et 10 000 résultats. Ensuite, on va aller faire une petite analyse très rapide sur cette vidéo, et bien évidemment dans ma nouvelle formation, on va beaucoup plus en détail, donc si jamais tu es intéressé, tu peux aller voir, le lien est en description. On va aller juste faire un petit audit rapide des concurrents, pour voir qu'est-ce qui va dans leur listing et qu'est-ce qui va pas. Ensuite, on va regarder les offres produits, et on va faire une analyse autour des commentaires négatifs. On va regarder quels sont les problèmes sur les commentaires des listings pour trouver potentiellement une différenciation. Ok, donc on va aller regarder tout de suite le volume de recherche du mot-clé principal. On va aller dans Tools, on va aller dans Magnet, et on va aller taper le mot-clé principal. Donc là, on a dit que c'était sangle à criquet, si je dis pas de bêtises. Sangle à criquet, on est bien sur la Marketplace France, et on recherche. Le but, c'est de vérifier si le mot-clé est recherché. S'il est recherché, c'est qu'il y a une demande de la part des clients. Donc ça va nous rassurer, et s'il est recherché, on peut se dire, ok, ce produit, on peut le lancer, il n'y a pas de problème. Alors, sangle à cliquer, donc tu vois ici, tu as plein d'informations qui vont arriver. Ce que je t'invite à faire, c'est de trier par volume de recherche, et on va aller chercher notre mot-clé. Donc là, on a vélo, moto et sangle à cliquer. Bon, c'était pas très compliqué pour trouver le mot-clé, il est juste ici, tu vois, sangle à cliquer. Donc on est sur 10 967 au niveau du volume de recherche. Donc on est dans les 10 000 qu'on s'était dit. C'est un peu plus, mais on est ok. Donc on a 10 000 recherches par mois, ce qui est plutôt un bon mot-clé. Et après, quand on regarde les mots-clés complémentaires, on voit qu'il y a quand même pas mal de recherches. Donc ça peut être une idée, et tu vois, ici on peut voir d'autres idées produits. Par exemple, des tendeurs élastiques. Tu vois, c'est à peu près dans la même idée. Donc ça potentiellement, ça peut être une idée complémentaire. Tu vois, des produits un peu comme ça, t'en as besoin quand tu attaches des choses. C'est des produits assez simples à faire. Donc ça m'intéresse, donc je le prends aussi comme idée, et après j'irai l'analyser. Donc là on est ok au niveau du volume de recherche. Okay. Ensuite, ce qu'on va faire, on va retourner sur notre produit sur notre idée qui est ici, et on va faire une petite analyse très rapide de la concurrence. Alors le but là, dans cette vidéo, pour pas que ça dure trop longtemps, on va juste regarder très brièvement quelles sont les offres, et nous on va déjà commencer à réfléchir à quelque chose qu'on pourrait proposer. Rien qu'ici, je vois plusieurs éléments. Je vois que on a plusieurs propositions produits. On a celui-là qui est numéro 1 des ventes, qui propose 4 produits. On voit celui-là où il y en a 4 aussi. Donc là, je comprends pas trop s'il y en a 4 ou 5, mais quand on voit que là, qu'il y en a 4, donc là, il y a 4 produits. Là, il y en a aussi 4 avec un petit sac. Donc ça peut être intéressant de rajouter un petit sac. Ensuite, là, on voit qu'on en a 10. Donc peut-être que les gens, et on voyait que lui, il vendait bien, c'était Amazon basique, donc peut-être que les gens ont besoin de plus de sangles. Donc déjà, dans ma tête, je me dis, ah, au lieu d'en proposer 4, est-ce qu'on peut pas en proposer plus? Ensuite, je vois qu'ici, sangle à criquet, celles-ci, elles sont un peu différentes, parce qu'on a un petit truc en S derrière.
Donc ça se vendait bien, je me rappelle à 15 euros, Amazon Basics, lui, il vendait plutôt bien. Donc là, dans mon esprit, je me dis déjà, ok, en différenciation, est-ce que je pourrais pas proposer un pack complet avec plusieurs types de sangles, avec un petit sac, avec peut-être une notice d'utilisation, parce que là, je vois pas de notice d'utilisation. Est-ce que ça peut être une bonne idée? Voilà, là déjà mon offre commence à se construire. Et là je vois que lui, il propose un peu ce que j'aimerais faire. Différents types de sangles, donc là il y a des sangles avec des S, en noir, en orange, des sangles complémentaires. Mais du coup, vu que j'ai vu qu'il y avait une idée complémentaire avec des tendeurs, j'avais vu des tendeurs, et je vois qu'il n'y en a aucun qui propose des tendeurs. Donc est-ce qu'on pourrait pas proposer un pack comme ça, avec des tendeurs? Pour vraiment avoir le full package complet, et pour le coup on pourrait se positionner peut-être à 34, 35, voire peut-être un peu plus cher, mais sur des produits vraiment quali, d'accord? Donc ça peut être une idée. Donc là tu vois, très brièvement, on fait une petite étude de marché, on regarde ce que propose la concurrence, et on réfléchit déjà à l'offre qu'on pourrait proposer. Quand on regarde les prix, on l'a vu tout à l'heure, les prix sont dans notre zone, donc on peut y aller, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller très rapidement vérifier les listings des concurrents, d'accord? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Donc on voit sur ce listing qu'il est à 8,67 sur 10, on voit que le titre, il n'est pas optimisé, parce que là on n'a pas 200 caractères. Pour vérifier ça, tu peux copier le titre, tu peux aller sur letter count, et tu vas vérifier le nombre de caractères. Tu vois, on est à 94. Donc, et on peut aller jusqu'à 200 pièces, n'importe quoi. On peut aller jusqu'à 200 caractères. Donc là, il y a des mots-clés qui sont pas traités, qui pourraient être réalisés avec ce listing. Donc ça, il y a des choses à améliorer. Ici, on voit qu'il y a des bullet points, mais qui sont peut-être pas optimisés. Il y a peut-être beaucoup plus de choses à améliorer. On pourrait proposer des bénéfices. Bref, il y a plein de choses à proposer. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, donc tu pourras aller voir sur ma chaîne. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très optimisé. Ensuite, au niveau des photos, on a des photos produits, mais on n'a aucune photo en situation. D'accord? Donc ça, c'est une problématique, on ne montre pas les bénéfices du produit. Donc là, clairement, si nous on fait quelque chose, on peut proposer un truc beaucoup plus quali, je pense. Ensuite, donc on voit toujours le BSR, qui est toujours assez stable. Donc ça aussi, ça montre que le produit, il se vend régulièrement. Il n'y a pas trop grosse variation sur le BSR, donc il y a des ventes très très souvent. Ensuite, je regarde aussi l'onglet produits fréquemment achetés ensemble. Ça peut être une bonne idée de bundle. Et là, qu'est-ce que je vois? Pour confirmer mon idée d'offre, c'est que je vois que tu as ce produit qui est acheté avec ce produit, avec ce produit. Au total, il y en a pour 60 €. Donc si toi tu réfléchis à une offre complète avec tous ces produits dans un seul et même bundle, eh bien si tu le proposes à 35 €, voire à 36 ou 37 €, eh bien les gens gagnent de l'argent. Donc ça peut être une très très bonne idée de produit. Donc là déjà dans ma tête, je sais à peu près qu'est-ce que je vais proposer, d'accord? Et ensuite, je regarde la description et tu vois qu'il y a absolument pas de contenu A+, pas de contenu optimisé. Donc là, clairement, on peut faire quelque chose. Ok, donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors le but, ce serait de faire ce travail sur tous les autres listings. Alors on va pas le faire parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais le but, c'est que tu ailles voir les 12 premiers résultats, tu vois, qui sont ici, et que tu ailles voir s'il y a des optimisations ou pas. Là, tu vois, juste rapidement, je vois qu'il n'y a pas d'optimisation, parce qu'il n'y a pas 200 caractères là, donc tu vois, il y en a déjà 2 qui ont pas d'optimisation. Il y a des choses à faire. Ensuite, ce qu'on peut regarder, bien sûr, c'est, comme on l'avait dit, les commentaires négatifs sur le produit, pour confirmer notre offre. Donc là, le but, tu vois, c'est de faire l'analyse, de regarder la saisonnalité. On l'a vu que le produit se vendait tout le temps. On a commencé à réfléchir à des différenciations. On a vu que les listings étaient pas optimisés. Et on voit qu'on est sur des produits assez simples à faire. Donc tu vois, au niveau de l'analyse, là, on est sur des produits qu'on pourrait proposer. Donc là, le but, c'est aller rapidement sur les commentaires négatifs et aller voir qu'est-ce qu'on pourrait amener en plus sur ce produit. Donc là, lui dit, je déconseille. Je l'ai acheté pour mon quad, niveau de qualité pas terrible. Ok, donc la qualité est pas top. Livré 3 sangles sur 4. Très moyen, ne respire pas la qualité. Largeur inférieure à celle indiquée dans la description. Finition des pièces mécaniques déplorable. Ok, donc là, pour le coup, on voit que si on propose un produit plus quali, mieux fini, peut-être avec des bandes, parce qu'on voit que la largeur était pas intéressante, si on voit peut-être des bandes un peu plus larges, et qu'on monte cette différenciation, potentiellement les clients pourraient venir chez nous, d'accord? Donc, alors, bien sûr, il faudrait aller encore plus loin. Là, le but, il est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce qu'on va proposer sur cette idée? Nous, on va proposer un bundle complet en private label, avec notre marque intégrée sur les produits de ce style, avec peut-être des tendeurs en élastique très simple, pas trop, tu vois, c'est un produit rapide à mettre en place, donc on peut le faire, et sur un prix autour entre 35 et peut-être 40 €, d'accord, et de montrer vraiment la qualité d'une manière très 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 poussée. Donc maintenant qu'on a vu qu'il y avait de la place sur ce marché pour pouvoir s'implanter, on va faire
une première estimation de la rentabilité pour ce produit, d'accord? Là, le but, il est juste de faire une estimation. On va pas rentrer dans les prix ultra précis, on fera ça quand on fera la recherche fournisseur. Là, le but, c'est vraiment juste de savoir si le produit peut être rentable si on le vend sur Amazon. Pour ça, on va prendre plusieurs critères. Premier critère, c'est évidemment le prix d'achat du produit. Donc si on veut faire un bundle complet, combien va nous coûter ce bundle? Ensuite, on va estimer les transports et les douanes. Donc combien ça va nous coûter pour faire revenir les produits de Chine vers la France. Ensuite, on va estimer les frais d'expédition Amazon. On va estimer la commission Amazon et on va estimer les autres frais. Donc quand je dis les autres frais, c'est les audits. Si tu veux faire un audit de tes produits quand ils sont dans les usines, bien il faut l'intégrer dans le prix de revient du produit. Il faut intégrer le stockage, il faut intégrer le marketing, les taux de retour, etc., etc. Alors maintenant, on va aller sur Alibaba et on va aller essayer de trouver un fournisseur qui propose le bundle qu'on veut faire, le produit qu'on veut faire, pour estimer à peu près à combien va nous revenir le produit. Alors, donc si tu connais pas, si tu sais pas comment on dit sangle d'arrimage en anglais, tu vas sur DeepL, tu fais la traduction directe, donc ça s'appelle tie down strap. Tu vas sur Alibaba, on va aller chercher un fournisseur, on met le mot-clé, on clique sur Search. Donc là, le but, ça va être de trouver un fournisseur qui respecte à peu près ce qu'on recherche. Donc j'avais déjà vu, donc on va prendre celui-là. Donc là, je suis sur son catalogue, et le but, ça va être de trouver donc un produit qui pourrait être intéressant. Donc tu vois, par exemple, tu vois, là, il y a des produits qui peuvent faire l'affaire. Donc là, il faut voir. Donc là, le but, tu vois ici, 500 pièces, on est entre 2,40 et $3, donc ça peut être intéressant. Donc on va aller dessus, tu vois, pour entre 500 et 1000 pièces et 1000 kits, on est à $3, donc c'est pas mal, d'accord, c'est pas encore trop cher. Donc on va regarder, donc on est à $3. Après, il faut estimer le prix du transport. Alors en ce moment, le transport, c'est un peu le sujet où personne ne sait à peu près combien ça coûte. Donc bon, on va dire qu'on est à peu près à $3 aussi de transport, parce qu'on est sur des boîtes où il y a plusieurs produits à l'intérieur, donc c'est assez volumineux, ça risque de nous coûter cher. Donc pour l'instant, on va faire une première estimation. Alors là, bien sûr, c'est pas l'estimation ultra précise, mais on va se dire qu'à peu près ce produit, on peut le toucher à $6 au maximum, avec tous les produits qu'on veut intégrer, sachant qu'on veut mettre aussi des tenders. Donc on va dire, allez, $6,50, ça me paraît plutôt correct. Donc ici, on va aller sur le convertisseur. Tu vois, on tape convertisseur de devises, on va ici, on va taper $6, combien ça nous fait? Ça nous fait à peu près 5,46 €, d'accord? Donc maintenant on sait à peu près combien va nous coûter le produit plus transport. Donc on va retourner sur le produit qu'on avait un peu ciblé, qui était celui-ci, pour avoir les mêmes dimensions que ce qu'on cherche. D'accord? Parce que là, tu vois, c'est une boîte qui aura des dimensions bien particulières, et le but, c'est qu'on ait à peu près les mêmes dimensions. Ok? Donc on va aller ici dans Helium 10, on va aller sur Profitability Calculator. Et tu vois, ce qui est bien avec Helium 10, encore une fois, hein, pour améliorer, pour aller encore plus vite, c'est que Helium 10 va directement aller chercher les dimensions du produit. D'accord? Alors attention, il ne faut pas se fier uniquement à ça, mais ça te donne une bonne indication. D'accord? Donc nous, pour rappel, on s'est dit, on veut potentiellement aller sur un produit qu'on pourrait vendre, par exemple, 34,99. D'accord? Donc avec ces dimensions-là, donc le poids, c'est 2 kg. Le poids unitaire, donc on s'était dit, c'était 5,46 €. Alors là aussi, hein, attention, on est sur des estimations, donc pour donner une marge de manœuvre et pour intégrer aussi les frais comme les audits, les douanes, etc., je vais mettre 6 € à peu près, ça pourrait nous revenir à 6 € ce produit, d'accord? Donc ici, on va enlever les frais de cost puisque j'ai tout intégré dans le prix d'achat. Donc ici, on voit directement les frais FBA qui sont de 9,16 € et on voit la commission, donc le referral fee qui est de 5,41 € et on voit le storage fee qui est à 0,12 €. Donc là, on a pris en compte tous les frais produits, frais de transport, les frais d'audit, etc., etc. On a pris les frais Amazon, la commission. Là-dedans, j'ai pas intégré les frais marketing. Il faudrait éventuellement les rajouter. D'accord? Donc là, je vais pas le faire, mais dans le calcul de rentabilité plus tard, il faut les rajouter. Donc si on reste comme ça, pour ce produit, on fait très exactement 29% de taux de marge sur l'offre qu'on pourrait proposer sur Amazon, d'accord? Sachant que j'ai fait exprès de mettre un prix un peu élevé. Imaginons qu'on essaie d'être au même prix que lui, et bien si on est à 31,99, on fait encore 24% de marge. Donc clairement, l'offre qu'on a en tête, on peut se dire, ouais, cette idée, si on la travaille bien, on peut y aller. Et on peut aussi regarder jusqu'à quel prix
au maximum, si jamais on veut être à 31,99 comme ce produit-là, on peut savoir à combien le produit pourra nous revenir au maximum pour être dans les clous des 15% de marge. Donc imagine, on achète ce produit 8 €, on est encore à 16%. Si on l'achète 8,50, on est à 15%. Donc là, ça devient compliqué. Donc il ne faudrait pas qu'on aille au-dessus de 8 €. D'accord? Donc si le fournisseur te dit, au global, tout compris, le produit te coûte 7,50 €, ça passe encore, c'est encore dans nos calculs. D'accord? Donc c'est pour ça que tu peux faire ton calcul de rentabilité très rapidement comme ça. Pour finir, je trouvais qu'il était intéressant aussi de faire une estimation sur l'ensemble des produits que tu auras trouvés pour savoir potentiellement combien de marge tu pourras faire par mois avec ces différents produits. Alors j'ai fait des estimations, encore une fois, hein, c'est pas les chiffres ultra précis, c'est juste pour se donner un ordre d'idée. D'accord? Donc imagine on développe une marque autour de l'auto et de la moto avec les produits qu'on a trouvés. Et que après réflexion et après analyse de marché, on se rend compte qu'il y ait 3 produits qui potentiellement pourraient être intéressants pour nous. Donc si on prend l'exemple des sangles, on a dit qu'on faisait à peu près 6,46 € de marge si on se positionne à 31,99. D'accord? On estime qu'on pourrait atteindre à peu près 300 pièces par mois que l'on pourrait vendre. Et donc au final, on pourrait se retrouver à peu près avec 1938 € de marge. Alors encore une fois, c'est des estimations. Avec la brosse de nettoyage, j'ai aussi fait quelques estimations en allant sur Alibaba et en comparant un peu les prix. Et on pourrait faire une marge de 7,70 € et on pourrait vendre à peu près 200 pièces par mois, ce qui est assez raisonnable. Ici, on toucherait à peu près 1540 € de marge avec ce produit. Et pour finir, au niveau des antivols de remorques, on a vu qu'ils pouvaient être intéressants. Sur Alibaba, on peut toucher ce produit, il me semble, autour de 9 €, et donc ce qui pourrait nous amener une marge de 5,46 €. Et si on développe et si on vend 150 pièces par mois, ça nous apporterait à peu près 819 € de marge. Alors évidemment, ces marges qui sont présentées ici ne tiennent pas compte des impôts, puisque ça dépend de ta situation, si tu es en auto-entreprise ou en société. Donc ça, c'est vraiment les estimations à la louche, sans tenir compte de ta situation. Donc potentiellement, notre marge mensuelle, si tous ces produits fonctionnent bien et qu'on arrive à atteindre ces niveaux de vente, pourrait être de 4 297 €. Donc, ce qui peut être assez intéressant pour développer un business sur Amazon. Évidemment, ça c'est juste les frais liés au produit. À l'intérieur, il faudra intégrer les frais liés à ta société, d'accord? Donc ça peut peut-être diminuer un peu ta marge, mais on voit que on peut dégager de la marge avec seulement 3 produits, d'accord? Donc c'est pas obligatoire d'en développer une dizaine, juste avec 3 produits c'est suffisant. Et surtout, c'est que tu n'es pas obligé de lancer ces 3 produits en même temps. Tu peux les étaler sur plusieurs mois, et à terme, une fois que tes produits commenceront à avoir leur rythme de croisière, eh bien la marge pourrait quand même être assez intéressante. Voilà, comme tu l'as vu, la recherche produit, c'est un process qui prend pas mal de temps. Il y a énormément de choses à analyser pour trouver une véritable idée produit. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre des likes et à t'abonner à la chaîne. Si jamais tu as des questions complémentaires, tu peux bien évidemment les mettre juste en dessous de cette vidéo et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!